Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de décembre, janvier et février 2022. Je suis Lali, tarologue de la chaîne YouTube. Vous retrouvez ici sur cette chaîne les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages en avant-première mensuelle, les guidances trimestrielles et annuelles. Nous commençons tout de suite, donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire, qui se trouve dans la playlist que j'ai créée pour ce nouveau trimestre. Allez, nous commençons tout de suite. Je vais commencer par un premier tirage pour décembre, un deuxième tirage pour janvier et un troisième tirage pour février. Donc nous commençons tout de suite les balances. Quels sont les messages importants pour ce mois de décembre? Nous avons l'amoureux placé ici pour cette première semaine. Deuxième semaine, nous avons la maison de Dieu. Troisième semaine, le monde. Et quatrième semaine, la lune. Alors, j'ai la sensation, les balances, qu'il va falloir faire un choix. Et vous allez décider. Vous allez faire un choix qui va impliquer pas mal de changements, voire peut-être pour certains d'entre vous des dommages collatéraux. J'ai vraiment la sensation que vous prenez conscience qu'il est temps pour vous d'effectuer des changements dans votre vie. Des changements d'habitude, mais des changements aussi profonds. Il y a un déménagement qui se profile pour vous. J'ai la sensation, les balances, que vous allez réfléchir à un déménagement. Alors, ce déménagement ne va pas forcément se faire pendant ce mois de décembre, mais j'ai vraiment la sensation que durant le début de l'année prochaine, beaucoup de balances vont déménager. Vous avez besoin de vous retrouver dans un environnement beaucoup plus sain, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir, dans lequel vous allez vous sentir à votre place. Donc il y aura pas mal de questionnements par rapport à cela, de questionnements aussi par rapport à vos projets professionnels, par rapport aussi à votre vie amoureuse. Voilà, donc pour cette première semaine, vous allez devoir faire un choix. Alors, il peut s'agir d'un choix mineur concernant vos activités. Vous allez discuter avec des personnes qui vous sont proches, c'est ce que je ressens. Je ressens aussi pas mal d'indécision. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Et ici, avec l'amoureux, ça peut parler également de votre vie amoureuse, si vous êtes en couple. Il y a réellement un conflit ici, il y a des choses qui ne sont pas dites entre vous et votre partenaire, la communication est plus ou moins difficile. Je sens quand même une crise que vous allez vivre pendant ce début de mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec l'amoureux? Ok, on a le 4 de bâton, magnifique carte qui parle vraiment de concrétisation, de stabilité, de sécurité, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel. Donc vous aspirez à cela. Donc vous aspirez vraiment à vivre dans un environnement sain et à travailler également dans un environnement sain. C'est pour ça que je vois quand même un changement très profond. Il peut s'agir d'un déménagement qui pourrait être pour vous une transformation. Il peut s'agir aussi d'une reconversion professionnelle, d'un changement de travail également. La Maison de Dieu pour cette deuxième semaine de décembre, il y aura pas mal d'événements inattendus. Des nouvelles assez surprenantes, vous n'allez pas vous y attendre. Ça signifie aussi que vous aurez plusieurs prises de conscience pendant cette semaine, comme une révélation qu'il est temps pour vous de changer votre environnement. Donc il peut s'agir de changer votre décoration d'appartement ou de maison, mais il peut s'agir aussi d'un déménagement que vous souhaitez concrétiser. Donc vous allez énormément réfléchir pendant cette semaine
aux objectifs que vous souhaitez atteindre pour pouvoir justement eh bien, vivre dans un équilibre, une harmonie voilà, parce que les balances, vous avez besoin vraiment d'équilibre. Et là, je sens que l'équilibre c'est pas ça, c'est pas top hein, pour ce mois de décembre. Mais ce qui est bien, c'est que vous vous en rendez compte, vous prenez conscience de ceci, et vous allez définir un plan justement pour atteindre cet objectif d'équilibre, que ce soit au travers d'une maison, d'une nouvelle maison, d'un appartement ou bien d'un nouveau job. Et il peut s'agir aussi de conflits pour certains d'entre vous, de disputes avec votre partenaire si vous êtes en couple et si la situation ne se passe pas très bien. J'ai la sensation que pendant cette deuxième semaine, vous allez vivre une crise émotionnelle. Hein. En tout cas, ça va remuer au niveau des émotions hein, pour cette deuxième semaine. Ok, on a une La majeure et pas la moindre, et on a la papesse, qui signifie bien qu'il va falloir vous fier à votre intuition. Ça signifie qu'il va falloir faire preuve de clairvoyance, qu'il va falloir vous faire confiance, qu'il faut absolument, absolument, justement, aller jusqu'au bout. Vous avez la connaissance, vous savez qu'il est temps pour vous de changer profondément votre vie ou un aspect de votre vie. Avec le monde, de très belles semaines pour cette troisième semaine. Hein. Vous allez vous sentir vraiment optimiste, vous allez vous sentir à votre place, vous allez énormément communiquer avec le monde qui vous entoure. J'ai la sensation aussi que pendant cette semaine, vous allez vous épanouir dans quelque chose de nouveau. Vous allez faire quelque chose de nouveau et ça va vraiment vous enthousiasmer. Après, ça peut signifier que vous pourriez signer, si vous êtes, comment dire, si vous travaillez dans le commerce ou si vous êtes entrepreneur, vous pourriez signer des contrats avec l'étranger. Hein, ou signer un contrat avec une entreprise internationale. Hein, parce qu'on a quand même cette notion de l'étranger ici avec le monde. Donc très très belle carte ici pour cette troisième semaine, une semaine très positive. Hein. Oh, devinez ce qu'on a, devinez ce que j'ai tiré. La maison de Dieu, en tout cas la tour ici dans le Golden Universal Tarot. Alors c'est pas anodin d'avoir deux fois la même carte ici pour ce mois. Ça signifie bien qu'en fait cette transformation, elle pourrait justement être assez, pour certains d'entre vous, assez difficile, voire douloureuse ou assez radicale, donc voire perturbante, hein, ça pourrait vous perturber. Mais cette crise que vous allez vivre, elle est vraiment libératrice, hein, parce que ça va impliquer des changements très profonds, comme je vous l'ai dit. Alors ça peut être un déménagement, une reconversion professionnelle, une rupture sentimentale pour d'autres, mais ça signifie bien en fait que vous savez qu'il est temps pour vous de prendre une décision, de faire ce choix dont je vous ai parlé. Dernière semaine, la lune. Alors, pour décembre, la lune, ça peut signifier que vous aurez la tête dans la lune, ça c'est clair pour certains d'entre vous, mais ça peut aussi signifier qu'il y aura des énergies plus ou moins négatives qui vont remonter à la surface. Ça peut être des peurs, des anciennes peurs, des croyances limitantes, de l'inquiétude par rapport à une situation. Vous pourriez vous sentir un petit peu déprimé, mais ça ne va pas durer parce que vous allez être entouré de votre famille, de vos proches pendant cette dernière semaine de décembre. Mais j'ai la sensation ici qu'il va falloir vraiment, vraiment faire appel à votre intuition, vous fier à votre intuition, comme je vous en ai parlé ici, pour décembre, pour faire ce choix. Donc c'est vrai que ça va pas être évident. Hein. C'est pas évident de se fier à son intuition, c'est vrai, mais vous allez vous en rendre compte ici, pendant ce mois de décembre, qu'il est temps pour vous de vous faire davantage confiance, parce qu'il y a quand même un grand changement radical là qui se prépare pour vous, hein, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le valet de denier. Le valet de denier qui parle vraiment ici euh, de renaissance qui se prépare pour vous. Donc après ces inquiétudes, ce désarroi dans lequel vous pourriez vous sentir, il y a réellement ici un nouveau départ qui se profile pour vous. Donc peut-être une amélioration financière grâce à un nouveau job.
ou bien réellement ce nouveau projet de déménagement pour certains d'entre vous. Donc ça va se définir et ça va commencer à se mettre en place. Allez, on y va pour janvier 2022. Ok, on a la force pour commencer cette nouvelle année. Nous avons le battleur, ok, de nouvelles énergies ici. Le pendu, très bien. Et ici, la papesse. Très bien. Donc là, il va falloir vraiment écouter votre intuition parce qu'elle fait appel à vous. C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus exacerbée et elle ne demande qu'à justement à être écoutée. Hein. Donc il va falloir vraiment faire appel à votre clairvoyance pour ce mois de janvier 2022. Alors ça peut parler aussi pour ce mois de quelques petits blocages et j'ai la sensation que vous allez vous reposer. Vous allez profiter de ces blocages parce que vous n'aurez pas de toute façon le choix que de respecter ce rythme pour justement eh bien, prendre du recul, lâcher prise et analyser d'autres options par rapport à vos projets. Donc la force ici, vous serez déterminé pendant cette semaine. Hein. Vous allez faire beaucoup de choses. J'ai vraiment la sensation que vous allez réussir à faire plein de choses parce que vous êtes déterminé, parce que vous avez cette force en vous, parce que vous êtes quelqu'un de courageux. Hein. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Moi, c'est ce que je vois ici avec la force, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle ou dans votre vie amoureuse également. Allez, quel est le message ici en plus ? Ok, on a le diable ici. Hein. Donc une lame majeure, très fort message qui signifie ici qu'il y a encore un conflit intérieur, qu'il y a des croyances limitantes, des peurs qui pourraient vous paralyser, qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc, moi j'ai la sensation, les balances, que vous en prenez conscience petit à petit, que vous êtes en train d'évoluer au niveau spirituel et que vous savez que ces peurs en fait sont dues à ce que vous avez vécu dans le passé, à votre enfance, c'est toutes ces croyances limitantes. Vous en avez conscience aujourd'hui, c'est très bien, c'est une très très bonne chose et vous allez énormément travailler là-dessus. Hein. C'est ce que je vois ici. Après, ça peut parler de rapport de force avec une personne en particulier pendant cette semaine. Hein. Ça peut parler aussi de cela. Deuxième semaine, le battleur, c'est bien une nouvelle année qui commence avec de nouveaux projets. Vous êtes vraiment enthousiaste pendant cette semaine parce que vous allez mettre en place pas mal de choses par rapport à vos projets. De toute façon, vous avez le potentiel et les outils pour le faire. Certaines balances vont créer leur activité professionnelle, vous allez devenir entrepreneur et vous avez le potentiel pour réussir. N'en doutez pas ici avec le battleur. En tout cas, ce sera pardon, une semaine très dynamique, très enthousiaste ici est très positive. Ça peut parler d'un nouveau contrat professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre amicale ou amoureuse. Mais moi, j'ai plutôt la sensation qu'il y a quand même ici de nouvelles énergies dans lesquelles vous allez vous trouver et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vraiment vous permettre de recharger vos batteries et surtout de vous élancer sur de nouvelles bases. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici en plus ? Ok, on a le 6 de denier ici. Hein. Donc le 6 de denier parle de donner et de recevoir en retour. Donc moi je sens vraiment que vous allez être récompensé ici. Moi j'ai vraiment la sensation que tout ce travail que vous avez fait, tous ces dons que vous avez faits, tout ce partage va vous permettre vraiment d'être récompensé au niveau financier et au niveau matériel. Voilà. Donc il y a vraiment une récompense ici. Vous allez recevoir un présent
Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Troisième semaine avec le pendu. Alors, c'est vrai que ça peut parler de blocage, ça peut parler d'être pieds-mains liés par quelque chose ou par une personne. Il peut s'agir d'une attache, d'un lien, c'est vrai. Mais ça signifie ici qu'il y a quand même une situation en stand-by. Ça sera vraiment une semaine plutôt, on va dire plutôt calme, hein, qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Donc faites ce lâcher prise, hein, c'est plus que nécessaire pendant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Ok, on a le 5 de bâton, hein, donc il va falloir vous battre, il va falloir vous laisser faire. En tout cas, comme je vous l'ai dit, les balances, vous prenez conscience de beaucoup de choses. Et vous reprenez beaucoup d'énergie, de force également. Vous avez cette force intérieure, les balances, et vous allez vraiment l'utiliser déjà pendant ce mois de janvier. Donc ça ne vous fait pas peur de devoir en fait vous battre, de devoir lutter contre un environnement extérieur assez toxique, contre des personnes qui ne sont pas sincères, qui sont plutôt hypocrites. Alors, ça peut concerner votre travail, votre vie professionnelle, mais j'ai vraiment la sensation ici que vous n'allez plus vous poser en victime. Voilà. Hein, parce que c'est vrai qu'avec le pendu, on a cette posture de sacrifice, de victimisation. Vous n'êtes plus dans cette posture-là, en tout cas. Parce que vous prenez conscience ici que tout ce que vous ressentez, en tout cas vos peurs, vos croyances limitantes, elles sont dues à ce que vous avez vécu. Ce sont des blessures d'âme. Et vous faites ce travail nécessaire pour guérir de ces blessures d'âme, et c'est ça qui va vous faire évoluer. Donc là, dernière semaine avec la papesse, pareil, hein, une semaine plutôt introspective ici. Donc vous allez énormément faire appel à votre intuition, faire un travail spirituel. Vous allez faire appel à votre clairvoyance, vous allez peut-être faire appel à un thérapeute, à une personne clairvoyante qui va vraiment vous aider à découvrir certaines vérités. Parce que j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de découvrir des vérités. Vous avez besoin en fait de, comment dire, d'en savoir un peu plus. Vous avez besoin aussi de plus de communication parce que j'ai la sensation que pendant ces 2 dernières semaines, il y aura très peu de communication avec les autres. Hein. Donc pourquoi? Parce que vous aurez besoin de vous retrouver peut-être. Vous allez faire pas mal de recherches. Vous allez beaucoup lire, beaucoup vous informer sur vous-même ou sur les autres, pardon. Vous allez beaucoup apprendre. Mais c'est vrai qu'en même temps, vous êtes des personnes communicantes et ici, j'ai la sensation que ça pourrait vous manquer la communication. Donc attention quand même à ne pas rester trop longtemps dans cette posture. Hein. Bon, il s'agit que d'une semaine. Hein. Après, c'est vrai que les énergies ne s'arrêtent pas au dimanche. Hein. Ça peut durer un certain temps. Mais parfois, ce que je vous dis ici, ça peut vous arriver le mois d'après. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a quand même un personnage très fort ici, c'est le roi d'épée, hein, qui parle vraiment ici de s'affirmer, de prendre des décisions, d'être confiant, de savoir voilà, ce que vous dites, ce que vous désirez. Vous allez faire preuve d'autorité, vous n'allez pas vous laisser faire, de toute façon. Donc vraiment, ces 2 semaines vont vraiment vous permettre de faire un travail d'introspection sur vous, peut-être de faire un bilan, et de vous préparer à cette nouvelle année, à ces nouveaux projets qui arrivent. Allez, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a? Février 2022. Première semaine, l'empereur. Une semaine très active déjà, ça commence bien. La papesse revient toujours. Hein.
Le mât. Ok. Et la force. Très très bien. Alors souvenez-vous, les balances, je vous ai parlé d'un possible déménagement ou d'une reconversion professionnelle. Eh bien, on y est. Moi, j'ai la sensation que ce projet de déménagement que vous avez préparé, eh bien, il va se mettre en place là au mois de février, voire au mois de mars. Donc vraiment, là, ici, il y a un changement, une transformation très importante pour vous qui se prépare. Donc la première semaine avec l'empereur, vous allez passer à l'action. Vous allez vous sentir dans une position très confortable. Ça peut parler du travail également. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben, vous allez retrouver un emploi. Ou ça signifie vraiment que vous allez réfléchir à une possible reconversion professionnelle, parce que j'ai des cartes de formation ici. Enfin, moi, j'ai des messages de formation pour certaines balances. Pour d'autres, ça parle vraiment d'un déménagement et de suivre une nouvelle trajectoire. Une nouvelle trajectoire, que ce soit professionnelle, amoureuse ou spirituelle. Donc là, avec l'empereur, vous faites preuve d'autorité. Hein, vous faites preuve aussi de plus de structure. Vous allez davantage vous organiser pendant cette semaine. Ça va vraiment être payant. Qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Ça peut parler de l'aide aussi d'un personnage, d'un expert dans son domaine, un guide, un avocat aussi, si vous avez besoin de conseils. Ben, on a deux fois la même carte dans le jeu, hein. C'est pas anodin d'avoir deux fois le mât. Là, ça parle bien en fait de nouvelles trajectoires, de suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus, hein, de fuir une certaine réalité pour certains, de laisser son passé ici derrière soi et d'avancer vers un nouveau voyage, vers de nouveaux horizons. Donc là, il y a vraiment une libération en quelque sorte, hein, une indépendance, une autonomie. Donc ça peut être une indépendance professionnelle pour certains, je vous ai parlé hein, de lancer votre activité. Pour d'autres, ça peut être une indépendance au niveau amoureux, au niveau spirituel. Vous avez vraiment besoin de vivre les choses par vous-même. Et c'est ce que je ressens, c'est quand même assez fort. Et ça peut parler de reconversion professionnelle. Justement, en parlant de reconversion professionnelle, on a la papesse ici, qui parle de formation, qui parle de retourner à l'école en quelque sorte, euh, qui parle aussi de se, euh, de se spécialiser dans un nouveau domaine d'activité pour certains d'entre vous. Donc grâce à une formation, hein, vous allez là, pendant cette semaine, faire énormément de recherches pour trouver un organisme de formation ou pour trouver un moyen de financer cette formation que vous souhaitez faire. Parce que vous avez envie de faire autre chose de votre vie professionnelle, moi c'est ce que je ressens. Donc vraiment, faites-vous confiance. Hein, ne laissez pas vos doutes, hein, vos croyances limitantes prendre le dessus. Il est important, les balances, vous êtes intuitifs, d'écouter votre intuition surtout par rapport à ce projet. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a le 7 d'épée. Donc il parle ici vraiment ici de ses peurs, voilà, de se tromper, voilà, de se tromper tout simplement. Ça peut parler aussi de faire attention à votre entourage. Si vous avez un nouveau projet professionnel, quel qu'il soit, n'en parlez pas trop à certaines personnes, parce que je ressens beaucoup de jalousie, d'hypocrisie. Donc attention, parce qu'on pourrait justement, eh bien, vous mettre des bâtons dans les roues simplement parce que ces personnes sont jalouses, hein, tout simplement. Donc attention à une certaine jalousie qui pourrait vous entourer, à des personnes qui pourraient être malveillantes également. Donc là, le mât pour cette troisième semaine, ben, ça continue, vous avancez vers de nouveaux horizons, vous êtes plein d'énergie, vous avez envie que votre vie change, ça peut parler d'un déménagement qui se prépare, d'une reconversion professionnelle qui se prépare aussi, vous avez besoin de plus d'autonomie. Pendant cette semaine, vous serez vraiment en mouvement, hein, vous allez énormément bouger. Et vous avez besoin de cela, hein, les balances. Ok, on a le 10 de bâton. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que
Vous avez besoin en fait de fuir cette réalité, de travailler de façon acharnée, de porter le poids du monde sur vos épaules. Vous n'avez plus envie de cela, les balances. Et je vois bien que vous quittez cette situation où vous faisiez moult et moult choses, où vous refusiez l'aide de personnes, vous ne pouvez pas tout faire. Donc si vous êtes dans cette situation où vous avez l'impression de porter le poids, le poids du monde sur vos épaules, hein, déléguez, faites-vous aider, acceptez l'aide de ces personnes qui gravitent autour de vous et qui veulent vous aider. Vous ne pouvez pas tout faire. Voilà, donc j'ai vraiment la sensation qu'ici il va falloir vous faire aider et que d'autres balances sont en train de fuir en fait cette réalité, de travailler de façon acharnée, de ne plus vivre en quelque sorte, mais de vivre que pour le travail. Hein. Vous n'avez plus envie de cela, vous avez envie d'autre chose. Dernière semaine avec la force, j'ai la sensation que pendant cette dernière semaine, vous allez remonter vos manches. Et vous allez prendre la situation à bras le corps. Vous allez faire face en fait. Hein, et ça va vous réussir. Ça va demander pas mal d'efforts pendant cette semaine, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y aura parfois des rapports de force avec certaines personnes, hein, des oppositions, mais peu importe. Hein. Moi j'ai la sensation que vous savez ce que vous voulez maintenant, que tout est clair et que vous n'allez pas vous laisser démonter, si je peux dire ça comme ça. Superbe carte, hein, avec la force, on a la dame d'épée qui parle vraiment de confiance en soi, qui parle de créativité, de nouvelles idées, qui parle de se sentir à sa place. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous affirmer. Parce que vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, c'est clair. Et quand c'est clair pour vous les balances, ben, vous allez jusqu'au bout. Voilà, vous faites les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. Donc vous avez des objectifs assez forts et assez clairs, donc forcément, vous savez ce qu'il faut faire et vous allez le faire. Voilà, donc moi je vois vraiment beaucoup d'abondance ici autour de vous. Cette abondance, vous allez la ressentir au fur et à mesure du temps. Donc là, on a quand même ici un très beau personnage, très sûr d'elle, donc vous serez vraiment sûr de vous, hein. Vous aurez confiance en vous. Et ça ne va pas vous faire peur, hein, les blocages, les obstacles qui pourraient freiner votre évolution. Moi, je sens que vous allez vraiment réussir à avancer coûte que coûte. Hein. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça ne va pas vous faire peur, au contraire. Voilà les balances, donc j'espère vraiment que ce tirage va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce j'aime. Ça me ferait plaisir. Ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos ici sur la chaîne pour vous. Si vous souhaitez me laisser votre commentaire, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site en dessous de la vidéo. Vous avez aussi les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et d'autres lectures dans d'autres thématiques juste en dessous. Et vous pouvez aussi vous former au tarot si ça vous intéresse. J'ai réalisé des formations en ligne. Elles se trouvent en bas de la vidéo. Merci à vous, prenez bien soin de vous, passez un excellent trimestre. Nous nous retrouvons prochainement pour de nouvelles vidéos ici sur la chaîne. Ciao, ciao.